Le voyage est une aventure. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un thème qui me tient à cœur, le voyage est une aventure. Depuis que je suis petit, j'ai eu la chance de voyager, surtout grâce à mes parents. En France, on a 2 mois de vacances d'été quand on est à l'école. Et mes parents profitaient souvent de cette période pour partir à l'étranger avec nous. À cette époque-là, on faisait ce qu'on appelle de l'échange de maisons. Mon père était inscrit sur une plateforme qui permettait d'échanger notre maison avec celle de familles du monde entier. Pendant 3 ou 4 semaines, on allait habiter chez eux et eux venaient habiter chez nous. C'était une manière économique et originale de découvrir un autre pays, une autre culture. Donc, depuis tout jeune, j'ai été habitué à partir loin, à changer d'environnement, à m'ouvrir à d'autres façons de vivre. Mais il y a une grande différence entre voyager en suivant ses parents, quand tout est organisé, sécurisé, et voyager par soi-même, sans programme précis, sans savoir exactement ce qui va se passer. Et c'est ce que j'ai vécu récemment avec ma femme quand on est parti 1 an au Japon avec un visa Working Holiday. Au départ, on avait quelques idées. On voulait traverser le pays du sud au nord, profiter de la floraison des cerisiers, découvrir un maximum de régions, de paysages et de traditions. Mais en réalité, rien ne s'est passé comme prévu. Et c'est justement là que l'aventure a commencé. En arrivant à Tokyo, on avait réservé 10 jours dans un Airbnb, le temps de trouver une chambre dans une share house ou une colocation. On a trouvé assez vite et on s'est installé dans une grande maison partagée avec d'autres personnes venues du Japon ou d'ailleurs. On était là depuis 2 ou 3 jours à peine quand une colocataire japonaise nous a demandé ce qu'on comptait faire ensuite. On lui a expliqué qu'on voulait commencer notre tour du Japon par Kagoshima, tout au sud, pour voir les cerisiers en fleurs. Et là, à notre grande surprise, elle nous a dit Ah, mais vous pouvez dormir chez ma grand-mère. Elle nous connaissait depuis 48 heures à peine. On a été un peu choqués, étonnés, presque méfiants. Les Japonais sont réputés pour être réservés, discrets. Et là, elle nous proposait de dormir chez sa grand-mère dans la campagne. Et on a décidé d'accepter. Et c'est là que l'aventure a vraiment commencé. On s'est donc retrouvé à la campagne dans une maison typiquement japonaise, avec tatami, les portes coulissantes et une ambiance digne d'un film Ghibli. La grand-mère ne parlait pas un mot d'anglais, nous on ne parlait que quelques mots de japonais, mais malgré tout on a partagé de vrais moments. Et on a compris quelque chose d'important, les meilleures expériences ne se planifient pas. Après cette semaine à Kagoshima, on a continué notre voyage comme prévu en remontant le pays en train, avec des hôtels réservés à l'avance. Mais cette partie-là du voyage, même si elle était belle, nous a moins marqué. C'était plus touristique, plus rapide, plus impersonnel. On visitait des lieux conseillés par les guides, mais on ne rencontrait personne. On déposait nos valises, on prenait des photos et on repartait. C'est à ce moment-là qu'on a décidé de changer notre façon de voyager. On a arrêté de tout planifier, on a commencé à suivre les opportunités, les rencontres, les envies du moment. Par exemple, via le woofing, qui est du bénévolat dans des fermes, notre premier woofing était à Takayama,
Là, on a rencontré une jeune taïwanaise qui nous a conseillé un autre endroit. On a suivi son conseil et on est parti là-bas. Chaque étape se décidait au fil des conversations, de bouche à oreille, et à chaque fois, ça ouvrait la porte sur une nouvelle expérience. Un autre jour, à Tokyo, j'ai dit à un colocataire que j'avais besoin d'un coiffeur, et il m'a répondu, ma mère est coiffeuse, elle habite à Nagoya. Et voilà, quelques semaines plus tard, on s'est arrêté à Nagoya entre deux étapes. On est allé chez sa mère, elle nous a invités au restaurant et on a passé un super moment. Et maintenant, elle va venir nous rendre visite à Paris cet été. C'est fou comme les choses peuvent arriver quand on laisse la place à l'imprévu. Toutes ces expériences, toutes ces rencontres, c'est ça qui nous a le plus marqué. Même si les temples, les paysages, les musées sont magnifiques, ce sont les rencontres, les liens qu'on a créés qui nous ont le plus marqués. Alors, bien sûr, ce genre de voyage demande du temps. C'est difficile de faire ça en 2 semaines. Il faut pouvoir se perdre un peu, se laisser porter et changer de plan. C'est une forme de lâcher prise. Mais c'est aussi une des façons de découvrir un pays. Et surtout, ça nous transforme. On revient différent avec un regard nouveau, même sur son propre pays. En rentrant en France, j'ai redécouvert les choses que j'avais toujours connues. Le pain, le fromage, l'architecture, les petits cafés de quartier. Et tout à coup, je les ai vus autrement. C'est comme si ce voyage m'avait appris à mieux aimer la France en la regardant avec un peu de distance. Euh, voilà pourquoi je crois que le voyage, c'est une aventure. Ce sont des surprises, des rencontres, des imprévus. Et au fond, ce sont ces instants-là qu'on n'aurait jamais pu planifier qui font les plus beaux souvenirs. Merci de m'avoir écouté. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou un like. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.